Le vœu numéro 62, maintenant relatif au service de free floating. C'est Madame Simonet qui intervient sur ce sujet pour un temps de 2 minutes à ne pas dépasser. Oui, bien sûr, monsieur le maire. Écoutez, le free floating se développe à Paris comme il se développe dans de nombreuses villes, qu'il s'agisse pour les voitures, pour les 2 roues motorisées ou les trottinettes. Et ce développement anarchique du free floating pose énormément de problèmes. D'abord, nous sommes engagés à réduire la place de la voiture au profit vraiment de circulation douce, non polluante. Et donc, on ne doit pas encourager le développement du recours à ce mode de locomotion. Mais surtout, il faut libérer l'espace public et il faut le réguler. Or, il y a un certain nombre de problèmes de ce développement anarchique, de cet ultralibéralisme des grosses entreprises de free floating. Pour tenter de commencer par y remédier, la ville de Paris a engagé une démarche de charte de bonne conduite pour préserver l'ordre sur la voie publique. Mais cette charte n'est pas contraignante, donc cela pose toujours de nombreux problèmes, à la fois des problèmes de véhicules qui obstruent la circulation des piétons et en même temps des véhicules dégradés qui ne sont pas forcément retirés, et ça revient à la charge de la collectivité. À travers ce vœu, je souhaite que la mairie de Paris informe le Conseil de Paris régulièrement des effets concrets de la charte, comme par exemple le nombre d'enlèvements de véhicules effectués par la ville et du montant des frais assumés par les opérateurs, puisque c'est le contenu de la charte, qu'on engage une réelle réflexion avec les autres villes concernées des nouvelles compétences à attribuer aux municipalités pour garantir la souveraineté communale dans la régulation du free floating. Que la maire de Paris interpelle le gouvernement sur la nécessité de légiférer sur ces nouvelles formes d'ubérisation qui permettent à des entreprises de contourner le code du travail et nécessiteraient d'être fortement régulées dans un intérêt écologique et social. Je ne pourrais pas donner tous les exemples de mon vœu, mais par exemple, sachez qu'il y a des nouveaux petits jobs de chasseurs de trottinettes qui sont payés comme les tâcherons du 19e siècle, c'est totalement inacceptable. Et il y a aussi également toutes les problématiques de véhicules d'encombrement sur la chaussée. Et je rajouterai aussi le problème qui relève du législateur sur le respect de la vie privée des utilisateurs et par rapport à la question du partage des données collectées qui me semble important aussi à traiter. Je vous remercie. Merci Daniel Simonet. Je donne la parole pour répondre à votre intervention à Christophe Najewski. Merci Monsieur le maire. Les services de mobilité en flotte libre, je préfère utiliser ce terme français qu'un terme anglophone, contribuent à développer l'usage du vélo ou à amener des propriétaires de scooters, par exemple, vers un usage partagé et vers les mobilités électriques. Toutefois, ces services peuvent être aussi porteurs de dérives, notamment en ce qui concerne un stationnement non régulé et l'envahissement de l'espace public, et en particulier des trottoirs. Nous sommes donc très vigilants quant au développement des entreprises de transport qui proposent ces services de mobilité en libre service. Vous le savez, nous avons établi des chartes avec les opérateurs de scooters et de vélos. Nous sommes en train d'établir une charte à destination des opérateurs de trottinettes et nous sommes aujourd'hui au maximum de ce que le cadre réglementaire nous autorise aujourd'hui. Je suis d'ailleurs surpris que Mme Simonet ne stigmatise que la ville de Paris, mais ne mentionne pas le fait que c'est le gouvernement aujourd'hui qui devrait donner un cadre réglementaire aux collectivités que nous n'avons pas aujourd'hui. Concrètement, donc, le dialogue est fréquent avec tous les opérateurs. Dès qu'une occupation intempestive nous est signalée, nous contactons l'entreprise pour qu'elle la fasse cesser. Et la ville n'a pas eu jusqu'ici, je dirais, à assumer de frais importants d'enlèvement des véhicules. Si cela devait arriver, d'ailleurs, nous le facturerons aux opérateurs ainsi que cela est prévu. Nous constatons également que les opérateurs sont obligés d'assumer une certaine qualité de véhicules et de services, sans quoi l'activité périclite, nous l'avons constaté d'ailleurs avec un opérateur de vélo au début de l'année. Nous sommes donc déjà engagés dans les réflexions avec d'autres villes concernées. Nous avons donc un groupe de travail, par exemple, du Club des villes et territoires cyclables, qui est consacré à cette question et où ces services peuvent aussi être plutôt bien vus dans un certain nombre de villes moyennes qui ne peuvent pas avoir des services de type Vélib comme nous l'avons donc au niveau de Paris et de la métropole du Grand Paris.
Je terminerai en disant que vous demandez donc à ce que nous interpellions le gouvernement sur la nécessité de réglementer ces activités, sur la possibilité pour la municipalité d'accorder une autorisation. C'est ce que nous avons déjà fait à plusieurs reprises et encore la semaine dernière, nous avons interpellé la ministre des Transports qui nous a répondu que la future loi d'orientation sur les mobilités apporterait bien des clarifications réglementaires, mais elle n'a pas encore répondu sur la question de la possibilité d'accorder des licences aux collectivités comme nous l'avions demandé. Voilà, donc les demandes que vous portez par votre vœu ont déjà été prises en compte et donc votre vœu est sans objet. C'est la raison pour laquelle nous donnerons un avis défavorable. Merci Christophe Najewski pour cette réponse. Donc avis défavorable de l'exécutif. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. Le vœu n'est pas adopté.